Salut tout le monde, c'est Périmer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 34 de notre aventure sur The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. 34e épisode les amis, la dernière fois nous avons battu le dernier boss du temple qui est autre que Scorn. Nous avons récupéré sa tête, ses restes, donc très bien foutu. Donc aujourd'hui les amis, on va faire de l'annexe, hein, puisqu'il ne nous reste que ça à faire. Donc premier temps, on va faire l'annexe. De la vallée. Et ensuite on fera les derniers quarts de cœur qui nous manquent. Nous en manque 4, 8, 12, 16. Il nous manque 16 quarts de cœur. Hutte des fantômes. Je crois que c'est par là, mais est-ce qu'il faut battre Scorn ou c'était avant? Ouais, bah ok, bah j'ai la réponse, c'est avant. Donc le type normalement doit être dans l'hôtel secret. Et l'hôtel secret, je sais où c'est, ne vous inquiétez pas. Par contre, le masque de titan ne servira à rien. Hop. Si je pourrais terminer tous mes quarts de cœur, ça serait impeccable, mais ça m'étonnerait. Le quart de cœur avec les rubis qu'il faut donner, je le ferai en off. Ça, pas de souci. Alors, si je vais par là, normalement, c'est par ici, il me semble. Bah attendez, je vais prendre le masque Zora, ça ira plus vite. Ah, ça va nettement plus vite. Il est fait pour, le Zora. Hop. Sanctuaire secret, derrière la cascade. Donc voilà, ça va être une épreuve. Une épreuve que seul un héros peut faire. Donc il nous faut les flèches de lumière, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a 5 salles. Donc on va voir. Donc comme vous pouvez voir, il nous faut les flèches de lumière, sinon on peut pas passer. Et voilà. Donc c'est parti, on va voir ce qui se passe. On va voir comment ça se passe. Oula, putain, il m'a fait peur lui. Hihihi. On dirait que tu as réussi à rendre la paix aux âmes tourmentées Incana. Ouais. Mais au-delà des frontières de la vallée, les hordes de fantômes hurlants sont toujours à la recherche d'une chose qui pourrait apaiser leurs tourments. Ceux qui sont dans ces pièces veulent te rencontrer à nouveau, cela fait longtemps qu'ils t'attendent ici. Va les voir si tu t'en sens capable, je suis sûr qu'ils te souhaiteront la bienvenue. Hihihihi. Ouais, la bienvenue, je ne pense pas. Donc leurs âmes, en gros, c'est des ennemis que nous avons déjà vus les amis. C'est des ennemis que nous connaissons très bien. En fait, c'est des mini-boss de chaque temple. C'est les mini-boss de chaque donjon. Et là, je tombe sur celui-là des bois cascades. Bah, ça tombe bien. Hop. Hop. Calmez. Surtout qu'en plus, on a notre Excalibur. Et voilà. Il y en avait 3. Et donc, un coffre. Donc à chaque fois qu'on battra un ennemi, on aura une récompense. Un ancien rivaux. Et donc nous avons 100 rubis pour celui-là. Voilà. Premier mini-boss vaincu. Comme a dit le mec, il faut que je bats tout le monde. Pour apaiser leur tourment. Donc faut leur foutre une raclée. Alors qui sera le prochain? Bonjour. Ah ok, bon bah c'est la neige. Ah putain, encore lui. Ça fait 5000 fois que je le bats. Bien. Bah ça va être fun. Ah bah impec. Là, tu tombes juste impeccable. Tiens, hop. Ok, il passe tout de suite à la deuxième phase.
Joli coup. Hop. Et voilà. Calmé. Malheureusement, il est toujours pas à la hauteur. Il me battra pas. Impossible. Bien, tout se passe bien les amis. Donc vous savez ce qu'on va avoir à la clé. On va avoir à la clé un quart de cœur. Hein. Si je fais ça, c'est pour avoir au final un quart de cœur. Deuxième boss vaincu. On va aller maintenant à celui-là de la baie. De la grande baie. Donc c'est qui? À mon avis, je pense que c'est Gecko. Ah non, je sais. Coucou. D'accord, c'est lui. Ok, c'est lui. Donc bah lui, on va pouvoir lui faire nettement plus mal, je pense, avec les flèches de lumière. Ah non, même pas. Ah d'accord. Bon, on va lui faire les flèches de feu. Apparemment, les flèches de feu, ça a l'air d'être le plus efficace. Ah, nettement plus efficace. Hop. 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 Aouh. Dégage. Tiens. Faut user son œil, hein, ça on l'a déjà vu, hein, notre ami. Hop. On élimine un maximum. Bim. Vous voyez naît ces espèces de bulles de savon, là, je sais pas ce que c'est. Hop, calmez. Tiens, et voilà. Il a eu son compte. Bien. Troisième mini-boss vaincu. Ok. À nouveau sans rubis, c'est bien, ça va pouvoir m'enrichir. Bien, donc maintenant, dernière salle, la personne de la vallée. Donc logiquement, je pense... Bah, c'est soit le mec tout en noir, le mec de ténèbres, le faucheur en gros. C'est soit le faucheur, ou c'est soit le maître Garou. Donc on va voir qui c'est. J'irais plus le maître Garou, il me semble. De souvenir, c'est le maître Garou. Ah ouais, c'est le maître Garou. Dommage, c'est celui-là que... C'est le plus dur. Plus dur à fight. Ouch. Et tu me saoules, toi. Tiens. Ah. Ah, lui, il est vraiment pénible. Hein. Oh ouais, son il m'a déjà fait. Ma carotte, là. Ma brain. Tiens. Ah, ouch. Oh putain, il fait mal, lui. Oh merde, soit t'es beau. Tiens, oh là je l'ai eu. Ah, il aurait été chiant lui. Oh merde, il va me lancer de monde. C'est vrai. Les garrots, ils meurent sans laisser de traces. Comme ils nous ont si bien dit. Ouais,
Coriace le maître Garo, hein. J'ai toujours pas trouvé la bonne technique pour le vaincre, hein. Et donc voilà. Tous les... voilà, les dernières âmes ont été apaisées. Ceci étant fait. Et le voici. Hihihi, tu es vraiment spécial. Tu me surprends de plus en plus, Link. On dirait que tu as trouvé le moyen d'apaiser leur âme. Je vais peut-être moi-même disparaître aussi. Puisque l'un est ainsi. Hihihi. Ok. Oh, un beau coffre. Donc du coup, vous savez ce que c'est? C'est un quart de cœur. Donc ça, c'est impeccable. Ça m'en fait un de plus. Il m'en reste plus que 15 à récup. Récupérez un quart de cœur. Chaque réceptacle que vous assemblez font un nouveau réceptacle de cœur. Ça, nous le savons. Combat acharné au sanctuaire secret. Donc ça, c'est bon. Ok. Donc, je checkais mon téléphone, hein, pour les quarts de cœur. Comme ça, c'est plus facile. Et plus rapide, surtout. Donc maintenant, je sais où il faut aller, les amis. Bon, restez porté de toute façon, après. Là, il y a une terre meuble, hein, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je ne saurais pas vous répondre. On va faire le champ de l'envol et on va aller à la vallée d'Incana. On a un deuxième quart de cœur à choper. Donc, merde, pas les marais. T'es fou, quoi. Et après, on s'attaquera enfin... on s'attaquera, les amis, aux marchands. Parce que nous avons, au total, si je dis pas de bêtises, 5 quarts de cœur à chercher. Aux marchands. Auprès des marchands. Donc, on va faire d'abord celui-là où je suis moins sûr. Et après, on fera celui-là où je suis complètement sûr que on doit en récupérer, hein. Donc faut aller ici, normalement, le mec avec sa capuche est ici. Ah, je me suis fait brain, il est pas là. Bah, je sais comment qui pourrait venir. Mais ça veut dire que c'est une connerie alors. Du coup, en gros, il faut revenir dans le temps. Ouais, bon, on le fera en dernier. C'est pas trop un souci, donc on va revenir à Bourg-Clocher. On va revenir à nouveau à Bourg-Clocher, on va faire la quête des marchands. Alors, la quête des marchands, je vous parle d'une quête que nous avons pas dans notre journal, et une quête que nous avons, c'est celle-là, la requête des marchands. On va la faire en entière, mais avant, on va faire celle-là où je suis moins sûr. On va faire celle-là où je suis moins sûr. Donc, c'est pour... Alors, d'abord, il faut aller revoir le mec pour son télescope. Cette fois, pas pour observer Skullkid, non, mais pour observer un marchand. D'abord, salut mon gars, d'abord, je vais regarder, c'est mon 3, 5, 4, 21. 3, 5, 4, 21. 3, 5, 4, 21. Voilà, je connais le code, bah oui, je connais le code. Donc ça c'est impeccable. On va aller revoir le mec, ouais, son télescope, hein, pour observer la peste mojo. En gros, je vous explique. Ça tombe très bien que j'ai des rubis. Parce que les rubis, je vais devoir en utiliser. Bon, tant pis si j'y lâche une flèche, hein. S'en fout. C'est pas pour une fois. De toute façon, j'ai pas besoin de magie, donc ça va. Tranquille. Tiens, bonjour mon enfant, donc hop, ouais, je veux jeter un coup d'œil à ton télescope. Alors, normalement... Là. Il est là. Donc là, on va le suivre. Et on va essayer de trouver sa planque secrète. Il est pas loin, hein. Il est pas loin de là en plus. Ça le pire. Hop. Faut pas le perdre.
Faut pas le perdre de vue. C'est pour savoir dans quel trou il est. Ok, c'est le trou là qu'il est. Ouais. Ok, bah pas loin de l'observatoire. D'accord. Ouais, parce que Skull Kid, c'est peste marchande cachée. Ah voilà. Ah ouais, d'accord. Il me le met carrément. Peste marchande volante non identifiée. Voilà, ça c'est une quête à faire. Donc voilà, il fallait la voir. Et vous vous doutez qu'il y a un quart de cœur à la clé aussi. Si je le fais ça, c'est pas pour rien. En plus, je crois qu'on peut en gros, on va lui acheter un quart de cœur. Mais je crois qu'on peut... C'est négoce son prix, il me semble. Oh, on va être radin jusqu'au bout. Hein. Mais si je peux négocier un petit peu, ce serait sympa. On va voir. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder mon super site de Solus. Ça, c'est... Moi, j'utilise Puissance Zelda. Pas les Zelda, pardon. Pour les Solus. Dégage. Je suis occupé. Mec, j'ai une épée. Attends, l'épée là, tu la vois pas depuis? Merde, excusez-moi. Parce que j'ai bougé le truc. Marée, non, non. Attendez. Hein. Plaine de Termina. Ah, ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on peut marchande. Je me disais, hein, on peut marchande, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, alors, son trou, il est là, je crois. Je crois que c'est celui-là, on va voir. De toute façon, on va voir. On va le brain direct. Ah bah ouais, il est là. Salut! Comment vas-tu? Ah! Que fais-tu ici? Tu te trouves dans mon entrepôt secret. Tu n'as pas vraiment le droit d'être ici sans permission. Ok, je te vends un fragment de cœur si tu gardes le secret, ne révèle à personne l'existence de cet endroit. 150 rubis pour un non merci. Pas bien. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Je te le propose pour 100 rubis. Ok, je prends. Et voilà, on a économisé 50 rubis, c'est pas mal. Peste marchande cachée 2. Et voilà, fin. C'est une affaire classée, donc ça, deuxième quart de cœur. C'est pas que je ne te fais pas confiance, mais juste par précaution, je vais me trouver un autre entrepôt. Et toi aussi, dégage ici maintenant. Ok. Je vais dégager ici maintenant. Après, il y a des quarts de cœur que j'ai un doute. Comme le quart de cœur avec les dodogons, là, j'ai un doute si je vous l'ai fait ou pas. De souvenir, il me semble que je l'ai fait avec vous, mais j'ai un vrai doute. Donc on va faire d'abord les quarts de cœur que je suis sûr que je n'ai pas fait. Et après, on fera les quarts de cœur que je suis moins sûr. Voilà, donc ça c'est fait. Nous avons un quart de cœur supplémentaire. Maintenant, nous allons faire... ah merde, j'aurais dû faire une pierre de coups. Ah, quel con. Bah maintenant, on va faire la quête des marchands, donc c'est parti. Alors, pour la quête des marchands. La quête des marchands démarre au tout début, comme vous avez pu le remarquer. Mais vous ne pouvez pas la faire au tout début. C'est pas possible. C'est juste impossible à faire au tout début. Pourquoi? Parce qu'il va nous falloir les 3 masques à transformation. Donc oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire. C'est que le masque de titan, pour moi, il compte comme un masque de transformation. Bah oui, on se transforme en titan, donc c'est un masque à la transformation. Donc c'est le 4ème sur 5 hein, que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il y en a 5 au total. Et je ne mens pas. Hop. Donc on va aller revoir son télescope pour aller choper l'alarme de lune. Hein, pour je vous dis ce que je fais. Allez, hop. Ouais, je veux jeter un oeil à ton télescope. T'inquiète pas, Skull Kid, j'arrive. Dans pas longtemps, je suis là. Dans quelques épisodes, j'arrive. Je suis là. Parce qu'en plus, je peux riposter contre lui maintenant. Je suis devenu assez puissant, on a qu'à dire.
Ok, l'alarme de lune. C'est exactement ce que je veux. Il se fout de notre tronc, il se fout de nous. Mais c'est pas grave. La tendance va se renverser. Ouais, j'ai découvert un truc. Enfin, non, j'ai rien découvert, mais j'ai ce qu'il me faut. C'est le principal. L'alarme de lune. Très stylé, hein, en version 3D. Pas mal. Hein. Comparé à la version N64 ou GameCube. Le vieux truc tout moche, mais bon. Pas grave. Tum, tum. Donc en off, là, je pense que là, ça sera le moment. En off. Ah ouais, c'est mon rappel. En off, je ferai la quête des rubis, enfin de la banque. Je la ferai en off, comme ça je vous épargne ça parce que voilà, récolter 5000 rubis, c'est pas le plus passionnant, surtout que je vais le farmer, je pense savoir où je vais le farmer. Ouais, bah si, je sais où je vais le farmer. Si vous voulez, je vous le dis. Je vais le farmer, je vais à chaque fois revenir dans le temps, prendre les 200 rubis, revenir dans le temps, prendre les 200 rubis, etc. Du coup, ouais, la peste. Ça faisait un bail que je lui ai pas donné ça, hein, ce truc-là. Voilà. Donne-la moi, en échange je te donne mon emplacement et cette superbe fleur mojo en cadeau. Ok, donc voilà, j'ai son titre de terre. Donc ça c'est ok. Maintenant, direction les marais, les amis. Direction les marais. Son titre de terre, j'en ai rien à foutre. C'est juste pour l'échanger à quelqu'un, à une autre peste mojo. Non, là, ça va être du troc. À chaque fois, ça va être du troc. Donc, peste mojo, elle est au marais du sud, il me semble. Et il faut lui parler en humain ou mojo. Mojo, je crois. Il me semble. Ah ouais, humain ou mojo. Bah attends, on va voir. Merci de t'arrêter, tu n'es pas ici, n'est-ce pas? Les haricots, mes affaires ne marchent pas très bien, je porte ailleurs. Mais pour voir un commerce ailleurs, il faut les papiers, je vois ce que dit là. Ok, il faut parler en humain. Hop, tiens, j'ai les papiers. Oh, c'est un titre de terre pour la ville, tu me le donnes? Ça me rendrait un super service. Je te donne ma priorité en échange, ça marche? Oui. Voilà, du coup ça marche, nous avons le titre de propriété des marais que nous avons pas. Je pars maintenant, le temps de faire mes valises, tout ce qui reste est à toi. Allez, salut. Alors c'est bien, ils ont ellipsé un petit peu ça parce que... Ah là là, ça c'était chiant. Hop. J'ai pas besoin de mes flèches pour l'instant. Voilà. Oh, j'en ai un de plus. 4, 8, 12. 16. Ah non, j'en ai pas un de plus, non. Il m'a juste restauré mes cœurs. Donc c'est pas mal. Et hop. On va aller changer ce titre de marais à un autre marchand. Parce qu'un autre marchand a des problèmes aussi. Pic des neiges ou les montagnes? Ouais, les montagnes village. Hein. Donc là, c'est encore enneigé. Ah oui, or qu'il est là, donc c'est enneigé, normal. Logique. Vers le pic des neiges, non, c'est pas là. C'est pas là que je veux. Non, moi, c'est le village Goron. Ce deux marchands et... Le marchand, on l'a déjà vu, hein, on a déjà fait du troc avec lui, rappelez-vous. Vers le village Goron, voilà. Rappelez-vous, on lui avait acheté un énorme sac de bombes. C'était lui qui le vendait. Pour je sais plus combien, 50 ou 150 rubis, je sais plus. Je ne sais plus le prix. Mais bon, bref. En gros, on l'a déjà vu. Et même les deux autres... Non, celui-là de l'océan... Je sais plus si on l'a vu. Mais en revanche, celui-là de la vallée, on l'a aperçu. Mais je lui ai pas parlé. Normal, ça servait à rien de leur parler aux deux. Maintenant, il faut le parler en mojo. Je crois. Bienvenue! Jamais je n'aurais cru rencontrer un petit mojo en cet endroit.
Je vends des sacs de bombes, mais je viens surtout faire du commerce avec le Goron. J'aimerais tellement retourner chez moi pour faire des affaires au milieu des arbres et de l'herbe. Mais pour ça, il faut que je suive la procédure administrative normale. Je ne peux pas partir comme ça. Ah bah tiens, prends ça. Tiens, regarde. Ah, c'est un titre de mariée. Ce serait assez sympa si tu me le donnais. Je te donne ce coin de terre en échange, mon ancienne propriété. Ok. Nous avons le titre de montagne. Donc voilà, ça se passe très bien pour l'instant. Au 4 marchand 4, le titre de montagne, vous êtes devenu propriétaire de la fleur mojo de la montagne. Donc voilà. Je retourne direct dans les marais. Ah, vous avez vu, ils ont pas le même langage, hein. Ils ont pas du tout le même langage. Donc salut mec, va voir les marais. Et nous récupérons un énième quart de cœur. Vous avez assemblé un réceptacle de cœur qui sera ajouté à votre niveau d'énergie. Yeah. Il me manque 4, 8, 12. Il me manque 12, pardon. Il me manque 12 quarts de cœur. On se téléporte. Et direction la grande baie. J'ai pas un téléporteur pour les auras. Ah bah si. Oh, impeccable. Ouais, là il va me mettre presque au niveau du temple. Mais c'est pas grave, c'est à côté du truc Zora, donc ça tombe bien. Avec Lulu. Alors je t'ai déjà aidé une fois Lulu. Hein. Donc maintenant ce qui va être marrant c'est de trouver la porte. Là où il y a le mojo. Ah c'est un vendeur. J'aime bien moi les vendeurs Zora, ça me fait marrer. Je sais pas pourquoi mais moi j'aime bien. Je préfère un vendeur Zora qu'un vendeur Goron ou autre chose. Ou un humain par exemple. Il ne fréquente pas les gens ordinaires. Ah ouais si je te dis ça, tiens. Ça c'est ma chambre. Donc, ah non, il doit être... Non, ça c'est... Je crois savoir où il est. Il doit être dans la chambre de Lulu, et la chambre de Lulu elle est là-bas. Il y a même un Zora qui observe tranquille. Je suis occupé. Ah Nico, tu m'as eu. Lulu se comporte bizarrement depuis un moment, j'étais inquiet. Ce n'est pas que je l'espionnais, je suis un mec bizarre, un sale poisson, ouais, voilà. Tu es très bizarre. Ouais, lui il est chelou. Hein. Et le pire, j'ai essayé de le suivre le mec, un truc de fou. J'ai essayé de le suivre et... Donc là il faut lui parler en Goron. Et le mec il m'a dit, tais-toi, il m'a dit un truc comme ça. Sois le bienvenu. Oh, tu es dans les montagnes. Je vends des potions vertes, mais je fais exclusivement du commerce avec les auras. En fait, j'aimerais bien faire des affaires dans un endroit où il fait un peu plus frais. Mais pour voir un commerce ailleurs, il faut les papiers, si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, attends, je vois ce que tu veux dire. Tiens, regarde. Oh, c'est le titre de la montagne. Merci, je te donne ce coin de terre en échange, mon ancienne propriété. Le titre de l'océan. Titre bleu, comme ma couleur. Moi, j'aime bien ce titre. Donc le titre de l'océan. C'est presque terminé cette mission. C'est une des missions les plus longues. Hein. Considère que je suis déjà parti, les montagnes m'appellent. Les montagnes m'appellent. Donc en gros on fait au moins 4 heureux là. Attends, on en fait 5 d'heureux. On fait 5 heureux. Quel bonheur. Quel bonheur de rendre les gens heureux. Et donc je vais récupérer ce que je veux. Donc en gros mon quart de cœur. Voilà, nouveau quart de cœur. Donc on commence tout de suite une nouvelle ligne. Et hop. Maintenant je m'en vais. J'ai rien à foutre ici. Tout simplement. Ah ouais, du coup le mec il est là. Je lui ai absolument pas ouvert la porte dans le pif. Mais voilà. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors. Donc je me téléporte. Ah non, je veux pas chanter ce chant que vous croyez. Je veux pas chanter à Bossa Nova des flots, non, ça va aller. Même si j'aimerais beaucoup, mais je pourrais me taper une cinématique. Donc maintenant, il faut aller au dernier lieu, la vallée d'Incana. Ah, c'est pas là que je croyais, mais bon, c'est en bas. C'est pas au-dessus, c'est en bas. Hop, allez, on plonge. Ouch. Ok, bah ce 34e épisode se passe très bien les amis. Pour l'instant je fais tout ce que... Pour l'instant tout se passe bien, voilà, tout simplement.
Autant pas chercher très compliqué. Et donc maintenant, il faut lui parler en Zora. Sois le bienvenu, tu viens de l'océan, c'est ça? Je vends des potions bleues, moi, qui me plairait. Ce qui me plairait, c'est de faire des affaires près de l'océan pour sentir le vent iodé, l'écume et les embruns sur mon visage. Mais pour voir un commerce ailleurs, il faut les papiers, si tu vois ce que je veux dire. Eh ben tiens, voilà, je suis la dernière personne à me demander ça. Oh, mais on dirait bien un titre de l'océan. Oh, donne-le-moi. S'il te plaît, donne-le-moi et mes rêves deviendront réalité. Je te propose un marché, je te donne ça en échange. Voilà, merci mec. Donc lui, au lieu de me donner un morceau de papier qui va me servir à rien, il me donne carrément un rubis. Donc ça c'est cool. Je préfère carrément ça moi. Ça c'est la classe. Yahoo! À moi les jolies filles en bikini sur la plage avec leur teint hâlé et leur rire cristallin. Bon, je vais pas commenter là-dessus parce que ça m'étonnerait que les auras t'aiment bien, mais bon. Voilà. Bref. M'étonnerait qu'il trouve une meuf Zora, mais bon. Il fait ce qu'il veut. C'est son rêve, c'est son rêve. Ok, donc maintenant, dernier quart de cœur. On fait pas le con, on récupère. Impeccable. Putain, enfin mon cœur, j'en ai maintenant 2. Donc j'en ai maintenant 2, ça c'est impeccable. Donc la requête des marchands est terminée les amis. Il ne manque qu'un truc, c'est l'affaire en cours, c'est le bon client de banque. Donc ça je le ferai en off. Alors, maintenant ce qu'on va faire les amis. Maintenant que ça c'est fait, on va revenir dans le temps et faire le dernier quart de cœur que j'avais prévu. C'est le quart de cœur avec le type en capuche, mais il était pas là. Donc là cette fois vu que... Ah merde non, pas 500 rubis, t'es fou quoi. Oh là là, oh là là. T'es fou quoi. Attends, 500 rubis, je vais pas les laisser passer, voyons. Donc Bourg-Clocher. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il... Ça serait bien si j'atteins 5000 là avec vous, mais bon, je suis encore très loin. Je crois que je suis à 2000 et quelques, même... Je sais pas, 3000. Attends, on va regarder. 2100, oh, ouais, je suis très loin. Ah, alors là, je suis encore très loin. 500 rubis, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ah, excusez-moi pour ce bruit, hein, je suis navré. On rallume la cheminée, c'est pour ça. Au revoir. Et m'a fait que j'avais fait pour Scorn, mais bon, je l'aurais même pas utilisé. Normal, j'aurais tellement géré. Il m'aura tué une fois, mais j'aurais géré quand même. M'en fous. Ok. Donc là, nous sommes bons. Et maintenant, on va se retéléporter à Vainikana, faire le quart de cœur. Et se laisser là pour cet épisode. Le prochain épisode, on termine les quarts de cœur. Ouais, on termine les quarts de cœur. Je regarde ce qui me manque. Et je vous dis ça la prochaine fois. Nous les avons tous secourus. Il ne nous reste plus qu'à aller à la tour du clocher et aller les appeler. Tu te rappelles la mélodie que le premier géant t'a enseignée, n'est-ce pas? Celle qui permet de les appeler tous. Allez, dépêche-toi, on y va. J'en peux plus de toute cette histoire. Ah, j'avais oublié. J'ai oublié que Taya nous disait ça. Ok. Ouais, c'est vrai que t'en peux plus de toute cette histoire. Mais Taya, il va falloir un petit peu patienter, hein, parce qu'il me manque 12 quarts de cœur. Et moi, je refuse de partir de Bourg-Clocher sans mes 12 quarts de cœur. Je refuse. Enfin là, techniquement, vu que j'en ai 2, il m'en reste 10 au total. 10 quarts de cœur. C'est encore énorme. Hein. Moi, je trouve 10 quarts de cœur, ça fait énorme quand tu me dis ça. Bref. Encore avec cette musique. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais quand on a vaincu Scorn, et ben on n'entendait plus cette musique. Donc normalement il est là. Ouais, il est là, impeccable. Salut mec. Ici, le royaume d'Ikana était fondé dans ce pays. Son histoire est entachée de violence et de sang. Maintenant, c'est un endroit qui sert de refuge aux esprits égarés. Ce que tu vois derrière moi sont les âmes de combattantes qui sont mortes, en gardant le regret de n'avoir pu trouver un adversaire plus fort qu'elles. Si tu as foi en tes compétences et en ta puissance, alors essaye de sauver ces âmes souffrantes. Hihihi. Mais tu dois payer une somme bien matérielle de 30 rubis. Ah bâtard. Ah, enfoiré. Non. Il est dégueulasse, sérieux, j'avais oublié. Il est dégueulasse, sérieux. Attends, ça se fait pas. Moi, je vais le faire payer. C'est dégueulasse.
Ça se fait pas. Je suis trop triste. Et j'ai pas 30 rubis. I am pauvre. Bon bah, on se retéléporte, hein. On va se téléporter à Bourg-Clocher, je vais prendre 30 rubis. Pourvu que je le réussisse en un coup, sinon ça va pas me plaire. Enfin, en pire, non. Pour être large, je vais prendre 200 rubis. Pour être large. Mais normalement, en un seul coup, j'y arrive. Hein. Normalement, il me semble pas. De toute façon, j'aurais besoin de flèches. Oh, peut-être même d'une épée. Peut-être même l'épée, peut-être que ça serait bien. Ah oui, ce qui est marrant les amis, j'avais complètement oublié de vous dire ça. Mais au sujet de l'épée là, la grande épée des fées, qui est bien stylée, franchement, qui est bien badass. Cette épée est un peu particulière en fait. Bah, si vous avez vu Ocarina of Time, mon let's play, ou vous avez joué à Ocarina of Time avec l'épée Bigoron, c'est que l'épée s'équipe pas à la place de la lame dorée. Hein. Elle s'équipe à la place d'un objet comme l'arc ou un masque par exemple. Donc c'est ça un petit peu la particularité de cette arme. C'est vrai que ça c'est particulier. Bon, on va la prendre au cas où. Ah franchement, on est badass. Ah comme ça, on est badass. Avec une épée 2 mètres de long, on est badass. Ah vraiment là, on est vraiment badass. Désolé pour le bruit, c'est pas moi. Hein. Ce que tu vois derrière, ouais. Ok. Oui. Ouais, vas-y. Tu es un garçon très vigoureux. Tu dois vaincre ce fantôme dans la limite du temps et leurs âmes seront sauvées. Mais si ton énergie descend à 3 cœurs, j'arrêterai le combat. Je peux bien faire preuve d'un peu de clémence. Es-tu prêt? D'accord, il me laissera pas mourir. Donc ça c'est sympa. Ah, il me donne pas de flèche. Ah les bâtards. Ah. Bon, on tente un petit peu notre arme, hein. J'espère que je vais pouvoir les vaincre en 3 minutes. Donc eux on les connaît, hein. Donc voilà, 2 coups. Eux on les connaît, c'est dans Ocarina of Time. Ah ils sont 2 cette fois. Ah les bâtards. Les enfoirés ils sont 2. Ah. Eh bah attends. Ah ouais, ça va plus vite. Et attends, si je me prends un dégât, ils arrêtent de parer. En plus, ils font pas mal. Hop, voilà. Dégage. Il me reste une 40, il reste plus qu'un à vaincre. Ah ouais, mais ça va être un problème. Attends, je vais essayer le grappin. Tiens. Ah, ça va être chaud avec le grappin. Ah, j'avais pas pensé à ça. Comme un gros connard. Non. Tiens. Ah, des flèches. Impeccable. Je vais tenter le chaud. Hop. Je tente la flèche de feu. Je suis un taré. Merde. Tiens. Putain, toujours pas mort. Yes. Tiens. Voilà. Fini. J'ai réussi à les vaincre. Impeccable. Eh ben, j'ai réussi. Je crois que leurs âmes ont été libérées. Je te donne le trésor matériel que ces fantômes possédaient. Prends le Link. Connais mon nom en plus. C'est ton nom, n'est-ce pas? Je peux lire dans les cœurs. Je savais que tu viendrais. Maintenant, mon âme a été soignée aussi. Hihihi. Et ben là, bon bah, son âme a été soignée. Exorcisme dans la vallée. L'homme mystérieux. Il est un peu chelou ce mec, mais il reste sympathique.
Salut. Et donc voilà les amis, on part s'arrêter ici en espérant que ça vous aura plu ce 34e épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. 40 minutes c'est pas mal, c'est un bel épisode. Donc merci de regarder, on a pu tester notre épée hein, et elle fait bien mal. Merci de regarder, ciao tout le monde, la prochaine fois je pense que j'aurai fait les rubis. Je pense, mais je vous garantis rien. Allez, bye tout le monde.